Bonjour Anissa, vous êtes intéressée, vous avez été interpellée par ce programme d'une chaîne de télévision américaine qui revient, qui se sert des grandes affaires criminelles du pays. Oui, alors c'est pas nouveau, hein. Les Américains Non. sont très friands de ce type d'émission. Ils sont non seulement très friands, très fans, mais en plus de très gros consommateurs. Je vous rappelle qu'avant que cette thématique ne soit abordée dans tous les pays du monde, les Américains, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont même des chaînes exclusivement consacrées à ces thématiques-là. C'est pour vous dire à quel point les Américains peuvent en consommer. Alors, on a envie de se dire depuis tout ce temps, et justement avec ce nombre d'émissions traitant d'affaires criminelles en tout genre, qu'ils ont peut-être traité le sujet en long, en large et en travers. Eh bien non, il y a encore un angle qui leur a échappé jusqu'à présent, c'est celui des liens, des relations, des rapports existants entre un avocat et son client, entre guillemets, donc, en tout cas la personne entre le criminel et son avocat. Ben ça, c'est un angle qui n'a pas encore été traité, et c'est précisément l'angle choisi par l'émission dont on parle aujourd'hui. Ce sont ces liens. Qu'est-ce que peut ressentir un avocat face à un criminel, puisque évidemment les procès choisis dans cette série documentaire sont des procès très lourds, sont des criminels de haut vol, on parle plus de terroristes, d'assassins. Donc qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de l'avocat? Et c'est d'ailleurs une question que bon nombre de gens se sont déjà posées. Comment cet avocat peut-il défendre cet homme-là? Certains d'entre nous se sont déjà demandé. Qu'est-ce que l'homme qui se cache derrière l'habit d'avocat peut penser de cet homme qu'il défend à la barre? Eh bien, nous avons des réponses avec ce programme qui s'appelle In Defense of, qu'on peut traduire par Au nom de la défense ou Pour défendre. Et c'est diffusé sur la chaîne Oxygène. Je vous propose déjà de regarder un extrait de présentation. About a third of the building has been blown away. A huge explosion at a federal building in Oklahoma City this morning. There are a number of injuries. Now they're trying to find anybody inside that building who could be alive. I thought it was an act of terror from another country, not someone from our own country. We couldn't imagine that. When I first saw Tim McVeigh on the news, I had no idea that I would be putting my life and my career on the line to represent him. When the federal judges called me about Tim McVeigh, that's a test. Are you still willing to do what instinctively you know you should do? We will seek the death penalty. What you're about to hear are things that only me and the rest of the defense team know about this case. When somebody says to me, how can you stand up for somebody like that? I say it's so that I can stand up for somebody like you. Je vous avais dit qu'il s'agissait de grosses affaires. Donc là, vous voyez, on parle quand même de l'Atlanta d'Oklahoma, 168 victimes. Là, on est sur les relations entre Timothy McVeigh, qui est le terroriste, et son avocat qui s'appelle excusez-moi, je l'ai presque, Chris Triquito. Voilà, Chris Triquito. Comment est-il possible de défendre un homme qui a tué 168 personnes? Vous allez avoir la réponse, et surtout comment est-ce qu'un avocat peut appréhender de défendre un homme pareil? Vous allez voir qu'il développe même des sentiments pour ce terroriste, et il nous l'explique. When I first arrived in Denver, Stephen Jones said, "Let's go meet Timothy McVeigh." I'm waiting for craziness to walk in the movie. He comes in, and I'm looking to see, is he making eye contact? He smiled, stuck his hand out, shook my hand. He was coherent. He was talking in sentences. Absolutely the opposite of what anybody would expect to meet from the person who was accused of killing 168 people. I think in my own mind, I wanted him to be this angry person because that's the person who should be the person who blew up a building. And that's not what Tim was. As I looked deeper into Tim and as we talked, I did like him. And I did consider that we had a friendship. I don't want anyone to think that he was going to be coming to my house for Thanksgiving, but I met this person that had so much more depth to him than anyone ever knew. C'est saisissant. C'est saisissant, c'est une série documentaire qui ne peut pas vous laisser de marbre. Il se passe des choses et en tout cas c'est intense et on en apprend aussi beaucoup sur les relations humaines. Beaucoup de sincérité, effectivement. Merci Anissa.